Bonjour Marine, je suis en très bonne compagnie avec une ancienne cliente AMB qui est praticienne dans les déblocages inconscients. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Parfait. On est malades tous les deux, donc on a le droit de le dire. C'est ça. On peut se Tous les deux moucher chopés pendant la crève. l'interview. On rentre tous les deux de vacances. On n'était pas ensemble en vacances, mais on rentre tous les deux de vacances. Elle a chopé la crève. Bref, je voulais te faire venir sur la chaîne pour partager un petit peu l'expérience que tu as pu vivre avec nous, parce Mhm. que bah, j'aime beaucoup le profil que tu peux avoir, comme la majorité de nos clients, bien entendu. Mais surtout, je sais que ça peut parler à beaucoup de personnes, parce que bah, tu partais littéralement, à mon souvenir, d'il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Tu partais presque de zéro avec un cabinet en présentiel, avec des séances à 60 euros. Je ne sais même plus dans quel contexte on s'était rencontrés. Mais derrière, bah, tu as eu on va dire, un beau changement, un beau shift dans ton activité et j'ai envie de mettre un petit peu ça en lumière pour que Ouais. peut-être d'autres personnes aussi puissent se projeter à se dire, ok, c'est possible, moi aussi je peux aller chercher des résultats comme ça parce que bah, littéralement, c'est à la portée de tout le monde qui suit un chemin qui est bon pour soi. Mm. C'est good pour toi? Tout à fait. Ouais, carrément. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu fais? Parce que moi j'ai dit praticienne en déblocage, mais dis-nous exactement ce que tu fais, comme ça on a un contexte un peu plus profond. Alors là aujourd'hui j'accompagne, c'est des femmes essentiellement, mais pas que, au cabinet je peux avoir des hommes, à finalement travailler sur des émotions, des pensées, des comportements qu'ils ont, qui répètent depuis des années. Ils ont pu faire déjà du développement personnel, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ben, c'est là que j'interviens. C'est quand ça bloque, malgré tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Et du coup, ben, j'interviens vraiment au niveau inconscient. Et là, on va vraiment travailler sur des blocages inconscients au plus précis finalement. Et du coup, les changements, ils vont s'opérer dans les semaines et les mois à venir. C'est pas de la magie, c'est juste qu'il faut travailler au bon endroit et ça déroule après. Hmm. Tu t'étais formé en quoi pour arriver à accompagner des personnes sur ces sujets-là? Alors bah déjà, j'ai 10 ans d'expérience dans la santé mentale, donc dans la psychiatrie en tant que professionnelle de santé. Et après, je me suis spécialisée en programmation neurolinguistique. Voilà. Ouais. Et d'autres outils. Enfin, après, tu fais grandir ta caisse à outils et puis voilà. Ça, on connaît. Voilà. Ok, top. Euh, ok, très bien. Là, c'est clair. Par rapport à justement, avant qu'on se rencontre, qu'est-ce que tu avais essayé de mettre en place justement pour développer l'activité? C'était quoi un petit peu les résultats que tu pouvais avoir? Est-ce que tu avais un chiffre d'affaires stable, des résultats en dents de scie? C'était quoi un petit peu l'image à l'époque? Ok. Et ben déjà, quand je me suis lancée, j'étais encore salariée. Donc, hop, toute ta boîte, tu fais des tests, tu fais des séances. Après, j'ai pu avoir un cabinet. Donc là, c'était des séances à 60 euros. Tu fais un peu de com sur les réseaux sociaux. Tu laisses des cartes, des flyers autour de chez toi. Je faisais des salons du bien-être. Donc c'est cool, ça m'a permis de rencontrer des gens. Ça a amené quelques personnes à moi. De là à dire que j'en vivais, non, clairement, pas du tout. Voilà, et c'est là que je me suis dit, ok, bah en fait, tu sais faire ton job, ton métier, d'accompagner les personnes, sauf que maintenant, tu es entrepreneuse et du coup, c'est pas que ça. Et du coup, tu connais pas l'autre métier, c'est-à-dire la vente, le marketing, etc. Et quand j'ai décidé pleinement de me lancer là-dedans, là, je me suis dit, bah en fait, il y a un problème, il y a un truc qu'il va falloir que je change si je veux vivre que de ça, du coup, et évoluer, quoi. Hmm. Donc en gros, c'était non, pas du tout, je sais pas moi, c'était 60 euros la séance, quelques séances dans le mois, tout casser, même s'il faut des années pour développer une entreprise, soit, mais moi je ne voulais pas de toute façon enchaîner les séances à la queue leu dans une journée. Pour moi, ça faisait pas sens et c'est pas ce que je voulais faire de ma vie en fait. Voilà. Ok, ok. Bah, t'as bien fait. Ok. Et que justement, tu disais, tu avais, ok, bon, les cartes de visite, les flyers, les salons du bien-être, passons, mais sur la communication, qu'est-ce que tu avais essayé de faire? Tu disais que tu faisais des posts. Pour toi, c'était quoi, entre guillemets, l'intention que tu avais en faisant ces posts-là et les résultats que tu pouvais avoir? Alors, l'intention, c'était bah, me faire connaître, etc. Donc, comment je faisais? En fait, il n'y a pas de méthode, tu fais un peu au feeling, donc tu vas voir un peu ce que les autres font.
voilà, en regardant sur d'autres comptes de gens un peu plus connus comment ils font, etc. Donc du coup, tu mets des citations, tu vois les fameuses citations, tu vois, et après tu dis ouais non ça a pas l'air de marcher, donc tu vas faire d'autres choses. Et du coup, je passais un temps fou à créer du contenu. Après, parce que j'aime ça, mais aussi parce que tu penses que c'est ça qui va vraiment changer la donne, tu vois. J'ai compris après que ça servait à rien de passer 3 heures là-dessus, mais voilà. Et du coup, tu vas t'inspirer de différents trucs qui finalement c'est pas ton identité. Voilà, en pensant bah, un peu te faire connaître ce que je faisais aussi, tu vois. Voilà, Mm. Ok. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est un peu le réflexe de tout le monde, c'est ok, on va regarder. Tu sais, c'est le syndrome de la confusion que je partage très souvent dans la vidéo qu'on a en front on va dire le tunnel pour aller chez nous. Euh, c'est ok, je ne sais pas quoi faire, donc je suis confus. Donc je vais commencer un peu à procrastiner, derrière je vais stagner, derrière je vais commencer à me comparer, derrière je vais commencer à imiter les gens sur lesquels je peux me comparer, et je suis à nouveau confus parce que j'ai pas de résultat. C'est un peu ce que tu m'amènes là, tu vois. c'est ça. Ok. C'est exactement ça. Ok. Et qu'est-ce que tu as compris que tu n'avais pas compris? Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui que tu n'avais pas compris à l'époque, justement, quand tu faisais ce type de citation ou de post qui n'arrivait pas à toucher les personnes que tu voulais accompagner? Donc, il y a tout un travail à faire avant d'en arriver là. Enfin, sur soi, déjà, sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut, quel message on veut apporter, qui est-ce qu'on veut toucher. Enfin, du coup, tout ça, je l'avais réfléchi aussi parce que je dis, allez, tu vas regarder des vidéos pour savoir comment faut faire et tout. Sauf que tu le fais toi-même avec tes petits trucs, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a toute la partie façon de communiquer, de quelle façon en fait. On est des fois hyper maladroit avec les réseaux sociaux, puis tu as l'impression de vendre, là, d'être un charlatan, etc. Et donc du coup, t'es pas à l'aise, donc tu sais pas trop comment faut faire. Et du coup, ce que j'ai appris là avec le recul, pardon, c'était justement ce positionnement finalement à avoir. Justement, comme tu le dis, t'es pas en position de vendeur, t'es en position d'acheteur. Hmm. Ok, intéressant. Quand tu parles de positionnement acheteur-vendeur, moi, il y a un gros point aussi qui est le positionnement de ton activité, tu vois. Mm. C'est-à-dire, typiquement, ok, je vends des séances à l'unité, pour pas dire à l'heure, mais à l'unité. Ah, ok, aujourd'hui, je me positionne avec une offre d'accompagnement, puisque c'est tout Mm. le travail que tu as pu aussi opérer avec nous, c'est travailler un accompagnement complet. Et ça, bah, ça derrière, ça te permet de fluidifier aussi ta communication. Et tu me dis si je me trompe, mais le fait d'avoir de la clarté sur ce que tu apportes, sur les piliers de ton accompagnement, sur comment est-ce que tu vas accompagner les personnes, qui tu cibles. Derrière, ben, en tout cas, de ce que moi je sais par rapport à ma façon de travailler, bah, ça permet de fluidifier beaucoup plus facilement la com et de savoir qu'est-ce que je publie pour attirer les bonnes personnes, faire monter en conscience, confiance, connaissance et amener finalement la certitude, quoi. Oui, tu as raison, parce qu'effectivement, comme tu le dis, au début, je faisais tout. Donc, j'avais un outil, la PNL, puis mes expériences en psychiatrie. En gros, je pouvais enfin, tout faire, accompagner un peu tout le monde, tu vois. Ouais. Et du coup, tu accompagnes tout le monde et tu accompagnes personne à la fois dans ta communication. Après, bah, plus on veut toucher de monde, moins on arrive à toucher de monde, puisque finalement, on n'est pas aussi pertinent que quand tu as travaillé le pourquoi du comment de qui tu veux accompagner. Et Clairement. c'est pas se fermer la porte, justement. Au contraire, c'est s'ouvrir à un truc dans lequel t'es OK, t'es vachement aligné avec ce que tu fais. Et du coup, t'es encore plus puissant, quoi, tu vois. Je sais pas Mm. comment le dire. Puissant dans le sens où t'es encore plus animé par ce que tu fais. Ça fait encore plus sens. Et t'avais pas peur, parce que je sais que c'est une peur qui est assez commune chez les personnes dans l'accompagnement, de bah ok, si je cible, je n'aurai pas assez de clients ou je ne toucherai plus vraiment les gens. Est-ce que tu avais des choses qui te venaient aussi à ce niveau-là ou pas du tout chez toi? Bah, si, si, et puis on l'avait abordé, puis c'est marrant parce qu'à chaque nouveau venu dans MB, il y avait toujours des questions dans le collectif. Ouais, mais si je me ferme à ça, du coup, je vais me fermer à d'autres personnes, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Oui, il y a cette peur-là, mais c'est parce que on croit effectivement qu'on va se fermer à d'autres personnes et pas du tout. En fait, parce qu'on continue d'accompagner des gens et des gens, on va pas accompagner juste une problématique, il y aura un ensemble de choses, donc on va continuer à pratiquer de la même façon, mais du coup, ça sera plus ciblé, en fait, plus en lien avec qui on est et ce qu'on a envie de faire aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est intéressant. Moi, je vois des peurs souvent chez les personnes justement parce que bah, déjà, ils savent pas vraiment
quelle est la cible, entre guillemets, qui va être la plus alignée avec eux et qui va faire le plus sens. Et du coup, bah, plutôt que de faire ce travail-là, ils vont chercher à cibler large en se disant bah, qui peut le plus peut le moins. Sauf que malheureusement, c'est pas vrai. C'est qui peut le moins peut le plus, hein, très Ouais, clairement. ouais. Donc c'est intéressant. Ça, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Ouais, c'est ça, parce que du coup, comme tu dis, tu veux cibler tout le monde, mais ton message, il n'est pas aussi impactant. Bah, du coup, ça demande vraiment un travail sur soi d'introspection. Du coup, c'est bien, parce que du coup, bah, en tant que coach, accompagnant, on aime bien travailler sur soi, etc., sur ses valeurs, sur qui on est. Donc ça, c'est bien. Ça permet vraiment de se redécouvrir. Et du coup, quand tu te redécouvres, bah, ton message, il est plus puissant par rapport à la cible que tu vas avoir que si c'était assez large, quoi. Je sais pas si je suis claire. Ouais, clairement, c'est assez clair. Nickel, ça c'est hyper intéressant. Et justement, il y a peut-être d'autres que tu as pu avoir, puisque tu es passé littéralement de 60 euros à un accompagnement, je sais pas combien tu es positionné aujourd'hui. Euh, 1009. 1009, ok. Donc littéralement x3, fois 30, pardon. Euh, bon, bref, on est malade. Mais Pas beaucoup. oui, x30. Oui, 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 x30. Oui, oui, c'est juste. Pourquoi je doute? Rien à faire. C'est Ouais. x30. Donc, littéralement, tu as fait x30 sur ton tarif. Et bah, en fait, tu as réussi à le vendre. Tu as réussi à le vendre. Et Mm, aujourd'hui, est-ce que si on demande à la marine d'il y a 6, 7 mois, est-ce mm. que tu croyais ça? Est-ce que pour toi, c'était possible? Mais pas du tout. Non, bah non, pas du tout. Il y a 6 7 mois, bon, on passe par plein d'étapes, c'est Ouais. marrant. Mais non, non, pas du tout. Tu te dis, mais ça, c'est pas possible, t'arnaques les gens. Voilà, je te dis ça. T'arnaques les gens, c'est beaucoup trop cher, etc. C'est pas possible, mais qui c'est qui va acheter un truc aussi cher, etc. Voilà, donc non, j'y croyais pas du tout. Enfin, j'y croyais pas du tout. Non, puisque sinon j'aurais pas fait MB, mais j'avais envie d'y croire, mais dans ma tête, je me disais, ouais, bah, ok, j'attends de voir. Ok. Mais tu avais quand même ces croyances de, ben, en fait, je vais arnaquer les gens, personne va Ah l'acheter. oui, Ouais. bah oui, un peu le syndrome de l'imposteur, un peu voilà, la commerciale qui veut vendre ses trucs, un peu, je suis trop chère, jamais personne ne voudra acheter. Ok. Avec du recul aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui tu arrives à justement vendre tes accompagnements? Qu'est-ce qui a vraiment changé en toi qui fait que tu es la marine qui bah, vend ses accompagnements et qui n'a plus ces doutes-là? Ma posture, je dirais, et ma vision. Ma vision déjà de moi, de ce que je veux, et la vision que je veux apporter, qu'est-ce que je veux apporter aux personnes et comment je veux les accompagner. Et la vision de mon travail, c'est-à-dire quelle valeur, là, je suis en train de leur apporter. Hmm. Je veux dire, c'est marrant, hein, si tu dis, des gens, ils pourront mettre beaucoup d'argent dans un téléphone, peuvent mettre 1500 balles dans un téléphone, ok, bah, c'est un truc éphémère, c'est un objet. Toi, tu vas leur apporter une transformation, un changement va leur être bénéfique sur toute leur vie. Mais en fait, enfin, pas, ça n'a pas de prix, mais enfin, ça se valorise. Et du coup, c'est vraiment ça, en fait. Ouais, très clairement. Très clairement. C'est pour moi, dans tous les cas, qu'on se le dise, une personne qui est dans l'accompagnement qui ne vend pas des offres à allez, 1000, 1005, 2000, c'est difficile d'en vivre. C'est Ah difficile d'en oui. vivre et c'est difficile de pouvoir servir ses clients. Pourquoi? Parce que bah, la personne qui vend à 60 euros, 80 euros ou 100 euros, ça revient au même, hein, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe? Elle va galérer, elle va bah, devoir à un moment donné tirer sur ses économies. À un moment donné, elle n'arrivera plus à survivre avec ce qu'elle gagne. Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Trouver un travail. Qu'est-ce qui va se passer? Elle pourra plus accompagner. Donc en fait, si tu veux vraiment pouvoir servir tes clients, bah, il faut, entre guillemets, jouer avec les règles du jeu qui sont les bonnes. Et les bonnes règles du jeu, c'est quoi? Bah, c'est celles qui nous permettent de servir au mieux nos clients, au juste prix, à la bonne valeur finalement qu'on apporte, puisque tes clients, tu en as signé 4-5, tu me disais, Mm, bah, c'est ça. 4-5 personnes, pour moi, tu as validé le positionnement, tu as validé l'offre, et tu as validé que tu es au bon prix, tu vois. Mm, Et que c'est, entre guillemets, un prix, un investissement qui est juste tant pour toi que pour les personnes en face de toi, tu vois. c'est ça. Exactement. C'est ça. C'est quelque chose qui est juste. Et je me verrais pas mettre en dessous parce que pour moi, ce serait pas juste, justement. Voilà, c'est pas du tout qu'être, alors, comment dire, narcissique ou se dire, voilà, mon truc est super. Non, c'est pas ça, en fait. C'est que tu vois vraiment ce que tu apportes aux gens et en fait, ça se valorise et c'est aussi valoriser notre métier en faisant ça.
C'est que bah peut-être que là c'est le moment que tout ça, ça change en fait le développement personnel et que bah ouais, c'est peut-être plus maintenant les séances à 60 euros en fait parce qu'on apporte autre chose aux personnes. Enfin voilà, moi c'est ma vision, c'est comme ça que je le vois et voilà. Très clairement. Dans tous les cas, pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent être heurtées par des accompagnements à 2 000 € comme chez toi par exemple, ok, prenez juste le coût de non-résolution du problème de la personne en face de vous. Combien ça coûte à cette personne tous les jours de traîner son problème toute sa vie et arriver à son lit de mort, se dire si seulement j'avais su ou j'avais pu trouver Marine sur mon chemin qui m'aide à dépasser X, Y, Z. Enfin, en fait, c'est ça le sujet, tu vois. C'est vraiment Mhm. ça le sujet. Et comme tu dis, on dépense 1 500 € dans un téléphone, enfin, dans tout en fait, dans des téléphones, dans des vacances, dans tout. Il y a tellement d'argent qui va partout, mais après, c'est est-ce que ça va aller pour travailler sur soi ou pas? Et c'est là où il y a un vrai travail de positionnement pour revenir au sujet de base. Sur quoi est-ce qu'on va se positionner? Quelle offre on va proposer? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme communication pour attirer ces personnes? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mhm. Tout à fait. Ok. Est-ce que pour toi, il y avait d'autres croyances que tu pouvais avoir avant de démarrer avec nous? Peut-être des doutes que tu pouvais avoir, des choses qui te reviennent où tu disais, j'hésite. En plus, je sais que, alors nous, on se connaissait pas forcément avant que tu démarres. Euh, et t'hésitais, il me semble, avec d'autres personnes aussi. Euh, Ouais. Qu'est-ce qui te faisait hésiter? Quelles étaient tes peurs peut-être avant de commencer? Et bah, ce qui te fait hésiter, bah, enfin, il y a le prix dans le sens, ok, je vais investir ça, est-ce que ça va vraiment marcher? C'est de se dire, voilà, tout cet investissement que je mets là, est-ce que ça va fonctionner? Voilà, bah, ouais, c'était surtout ça en fait. Est-ce que ça va marcher? Ok. Ouais. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ferai pas trop commercial du coup à vendre mes trucs? Voilà, c'était ça en fait, les Ok. trucs de départ. Et si on reprend ces deux croyances, peurs que tu pouvais avoir, aujourd'hui, ça s'est transformé en? Bah, pas du tout. Enfin, je veux dire, déjà, la meilleure façon de savoir, c'est de tester. Si d'autres y sont arrivés, pourquoi pas moi? En suivant le processus, qu'est-ce qui ferait que ça fonctionne pas? Bon, je veux dire, enfin, si on a envie, et si on a enfin, si on a envie que ça avance, eh ben, il y a juste à suivre le truc et appliquer, mettre en place, demander de l'aide aussi, pas rester dans son coin. Ça, de toute façon, ça peut que fonctionner. Et puis même, ça apporte forcément quelque chose parce que, ok, on est coach, on est thérapeute, mais tout le reste, on l'est pas. Et du coup, à un moment donné, il faut cet apprentissage-là d'une façon ou d'une autre. Donc, enfin, moi, je trouve ça intéressant et du coup, c'est aussi ça que ça apporte. Enfin, moi, ce que ça m'a apporté aussi à NB. Et ce que je disais, moi, je suis pas vendeuse, le marketing, je sais pas. Enfin, voilà. Et quand tu es entrepreneur, bah, quand tu veux te lancer et développer ton truc, bah, ça compte aussi, quoi. Sinon, c'est que la moitié du job qui est fait, quoi. Ouais, ouais, très clairement. Et moi, ce que j'aime aussi dire, malheureusement, c'est qu'une personne qui est pas bonne et qui est pas talentueuse dans ce qu'elle fait avec ses clients, si elle est bonne en marketing, en communication et en vente, elle fera toujours plus de chiffre d'affaires et aura plus d'impact que n'importe quel excellent thérapeute, coach, praticien, accompagnant. Mm, Et c'est notre responsabilité en tant qu'accompagnant, bah, de faire le nécessaire pour montrer à nos futurs clients qu'on est meilleur que potentiellement les mauvaises solutions, tu vois. eh oui, c'est sûr, parce que des fois, tu peux voir des trucs hyper bateaux se vendre à des prix et tu dis, mais ça, mais, mais ça, tout le monde le sait, ou ça, je le dis, enfin, et tu te dis, en fait, laisse tomber, en fait, tout ce que j'ai apporté, ça, enfin, j'apporte vachement de choses, du coup. Bah ouais, très clairement, Donc, très clairement. Et c'est pas narcissique hein, de dire ça, encore une non. fois. Au contraire, si vous-même, vous n'avez pas la croyance que votre produit est le meilleur au monde, ne le vendez pas. Parce que vous n'êtes pas certain de ce que vous faites, en fait. Et vous y croyez pas dur comme fer. Moi, si tu me demandes est-ce que mon produit c'est le meilleur, bah encore heureux, tu vois. Si j'y crois Merci. pas à 100%, pas tout ce que je fais, tout ce qu'on te donne, tout ce qu'on apporte, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et ça, c'est hyper important aussi de l'avoir à l'esprit. Ouais, ouais, tout à fait. Good, super. Euh, Qu'est-ce que tu as pu retrouver dans AMB? Peut-être des choses auxquelles tu t'attendais pas, ou alors comment est-ce que tu as pu vivre un petit peu l'expérience au sein du programme? Moi, j'ai apprécié, bah, c'est assez structuré, donc ça,
Ça, moi, ça me convient. Moi, j'aime bien quand c'est bien structuré, au moins on sait où on va. Et du coup, ce que j'ai apprécié, bah, tu suis le processus, quoi. Tu suis le truc. Donc, ça, bah, c'est rassurant, tu vois. Ça. Et le côté, ouais, il y a le côté business, mais pas que. Voilà, il y a ce côté, pardon, excuse-moi. Et il y a ce côté, mindset, c'est-à-dire on va pas, enfin on regarde pas que comment on fait de la vente et du marketing, mais tu travailles sur toi. Bon, bien sûr, les personnes qui ont envie et qui appliquent, etc. Forcément, tu travailles sur toi, sur qui t'es, sur ta vision, sur ce que tu veux. Et moi, ça me sert encore aujourd'hui et je m'en sers encore aujourd'hui du coup et ça j'ai apprécié. Voilà, c'est une combinaison de tout ça quoi. Hmm, parfait, super. Pour moi, ça marche pas sans. C'est pas où je travaille mon mindset, où je travaille mon marketing, c'est l'un et l'autre et pas où. Euh, Parce qu'en fait, la stratégie seule, tu le sais, beaucoup de personnes en fait, ils la connaissent déjà, tu vois, et on la partage sur YouTube gratuitement partout. Enfin, y a rien à tirer à ça en fait. Ce qui compte le plus, c'est est-ce que c'est adapté à ton contexte, tu vois. C'est comme quand tu disais, je copiais un peu les gros et ainsi de suite. Bah, en fait, ça marche pour eux, mais ça va pas marcher pour toi parce que t'as pas le même contexte. Et du coup, c'est comment on applique le business de Marine à la stratégie que on va choisir avec toi sur Insta, ainsi de suite et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est Mm, pareil, c'est le contexte adapté à la personne, adapté à la solution qu'on va apporter, quoi. Et aussi une chose que je vais rajouter et que j'avais apprécié aussi, c'est que c'est pas compliqué. C'est-à-dire quand t'es pas trop dans le truc, tu dis laisse tomber, s'il faut faire de la pub, des tunnels de vente ou j'en sais rien quoi. J'y comprends rien, ça va me saouler, etc. Bah, non, en fait, déjà, pour commencer, voilà, le commencement, il est basique, en fait. Et du coup, ça, c'est cool. Mais tu vois, c'est pas parce que c'est simple que ça n'amène pas de résultat. Non, 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 c'est sûr. C'est Et sûr. justement, pour moi, l'insimplicité, c'est l'ultime sophistication. Je sais plus qui avait dit Mm, ça, hein. Il y a un gars qui a une fois dit ça. Mais pour moi, c'est clairement ça, en fait. Plus tu complexifies le business, on en parlait juste avant pour ton prochain niveau, oui, potentiellement, il faut aller vers des solutions telles que tu as pu les énumérer, mais c'est dans un prochain step. Euh, mais en fait, si tu veux signer 2, 3 clients par mois, tu n'en as pas besoin, tu vois. Au contraire, mm, c'est contre-productif. C'est comme prendre une Ferrari pour aller chercher le pain, tu vois. Bon, c'est cool, c'est joli, mais ça sert à rien. En plus, tu vas la casser. mm, Donc, c'est 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 pas du tout utile, c'est contre-productif et surtout, tu travailles pas les fondations. Et les fondations, c'est justement ce qui va te permettre à toi, dans 6 mois peut-être, d'aller chercher le prochain palier si tu veux aller au prochain palier. Mais tant que t'as pas mm, ça, en fait, c'est mort. C'est mm. mort. Tout à fait, ouais. Donc, Ludovic ne ment pas sur ses publicités. Tiens. Non? Pourquoi? C'est ce qu'on dit de toi? Non, c'est pas ce qu'on dit, moi. Non, non. Mais enfin, Non. Mais si, après, les gens on sont est des tellement, prédateurs. oui, après, des fois, on est tellement pollué par tout un tas de pubs, et puis il y a des choses, c'est tellement gros, et tu te dis, Oui, non, mais, enfin, faut pas prendre les gens pour des idiots. Mais là, bah là, je pense qu'on est plusieurs quand même. oui, oui, oui. Et puis, une chose qui est importante à dire, c'est pas à cause que qu'on a beaucoup de followers, qu'on gagne très bien notre vie. Et encore une fois, si on n'en a pas beaucoup, ça veut pas dire qu'on gagne pas bien notre vie aussi, tu vois. Très clairement. Et Très clairement. ouais. Donc, Le nombre de followers ne veut absolument rien dire. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des prospects qui n'ont pas signé chez nous parce ils m'ont dit bah, t'as moins de 10 000 followers. J'étais là, t'es mm, mm. sérieux quoi? Mais une fois 10 000 personnes dans un stade, j'en ai 4 000. 4 000, c'est énorme. Enfin, bref, on s'en fout. C'est pas Ouais. ça qui compte du tout. Des Non, non, personnes c'est avec. sûr. T'as combien de followers? Moi, je sais pas, je dois en être à 500, 600. Ouais, ok, voilà. Donc, on n'a pas besoin d'une grosse audience. Non, 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 ouais. Non, Voilà. non, c'est clair. On veut pas être influenceur. Enfin, Ouais, moi, c'est pas ce que j'ai envie. moi non plus, et nos clients non plus. Donc, ça tombe bien. Mm, mm, mm. Good, parfait. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui hésiterait peut-être à nous rejoindre aujourd'hui, qui se pose des questions, qui a déjà peut-être essayé des choses, mis des choses en place et qui se dit ouais mais j'hésite, je sais pas si c'est la bonne solution. Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Si elle veut, si elle veut grandir et évoluer, en gros, bah, enfin, il y a pas trop le choix, j'ai envie de dire, parce que là, ce qui va se passer, c'est ben perdre son temps. Enfin, ok, on peut encore rester comme ça pendant des lustres. Elle va perdre son temps et son argent. Enfin, moi, de ce que j'ai pu voir, et que
Ben, à un moment donné, on a besoin des autres aussi. Enfin, moi, je trouve pour grandir et ça, ça en fait partie. Donc, pour moi, enfin, je me dis que c'est un peu indéniable si elle a envie de faire grandir son activité. Si elle veut juste continuer comme ça, ben, c'est OK pour elle, très bien. Mais si elle veut en vivre et en tout cas faire quelque chose qui a plus de sens aussi et valoriser ce qu'elle fait, ben, pour moi, c'est indéniable. Enfin, moi, il y a des choses, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais appris, mais en mettant des années avant de capter tout ça. Et là, bah, du coup, c'est plus rapide. Au moins, t'as cette sensation d'avancer, quoi. Ça évolue. Ouais, ouais. Donc, d'y aller. Et si ça fait peur, c'est normal parce qu'on sait que la peur, c'est notre cerveau qui nous fait une alerte en disant, tu sors de ta zone de confort, c'est un truc de nouveau, etc. Et du coup, de ne pas forcément l'écouter. En soi, il n'y a pas de danger. Dire, même l'investissement qu'il y aura, eh ben, allez, elle fera deux ventes et ça sera remboursé. Voilà, faut le voir comme ça. C'est exactement comme ça que je le vois pour tous mes investissements. Et en fait, enfin, déjà merci pour ces partages-là et pour ce que tu amènes. Mais c'est toujours pareil. On développe un business, une activité. Forcément, il y a du rendement en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu es là enfin, pour faire grandir ton business, quoi. Donc forcément, il y a du chiffre d'affaires. Si tu mets de nouvelles stratégies en place, de nouvelles actions que tu n'as jamais mises en place, naturellement, tu auras aussi de nouveaux résultats et on sait ce qu'on fait, donc on sait aussi ce qu'on peut t'apporter, tu vois. Donc, c'est clair que Tout à fait. Et puis, en tant que coach ou thérapeute, on n'a pas trop d'investissement à mettre matériel, entre guillemets. Pas comme quelqu'un qui est boulanger ou pâtissier qui doit acheter des machines, des trucs, donc, eh ben, peut-être se dire que c'est un investissement pour notre entreprise aussi. Enfin, moi, je le vois comme ça, après. très clairement, tu sais, pour développer mon business, je crois que j'ai dépensé déjà 50 ou 60 000 euros. C'est Mhm. rien. Enfin, c'est beaucoup d'argent et en même temps, c'est rien, tu vois. Ouais, bien sûr. 60 000 euros pour en encaisser déjà 450 000, je sais pas où tu fais ça. Et au-delà de ça, ces 60 000 euros, en fait, c'est même pas une machine outil dans une usine, tu vois. Mhm. C'est même pas un moule pour faire une coque de téléphone, tu vois. Enfin, c'est, on a cette chance de pouvoir développer des business en partant de zéro, entre guillemets, sans avoir la nécessité d'avoir comment on appelle ça? Euh, des investissements qui sont bloqués. Bref, j'ai plus le nom comptable, mais bon, bref, on s'en fout. Ouais. Et ouais, c'est un mythe, le self-made qui n'a jamais eu d'accompagnement et qui s'est fait et qui allait chercher 100 000 euros par an. Non, en fait, tout le monde s'est fait accompagner. On a tous eu des mentors, on a tous eu des coachs, on a tous eu des programmes, des bons, des moins bons, et tout ça fait partie du chemin. Et c'est toujours comme ça, en fait. C'est ça, et enfin, pour moi, c'est indéniable, tu vois, c'est comme si tu allais courir une course pieds nus. Et, et du coup, tu pars pieds nus et du coup, tu dis, bah, je vais investir dans des baskets. Du coup, je vais finir la course. Bah, c'est pareil. Des fois, le fait d'investir dans quelque chose, ça va t'amener plus loin. Bah, là, c'est un peu la même chose, en fait. Ça va t'apporter d'autres choses. Il faut pas le voir comme une perte. Enfin, Ouais, et t'amènes la pour course. moi. Ça tombe bien, j'ai fini un marathon le mois dernier, c'était mon premier. Bon, ben, en fonction des chaussures que tu choisis, tu as aussi un autre résultat à la fin, tu vois. Si Aussi, tu c'est prends pas vrai. les bonnes chaussures, tu vas te blesser, tu n'arriveras même pas à faire la course. Et si tu choisis bah, les bonnes, déjà, tu n'auras pas de blessure, tu vas le finir, et potentiellement dans le temps que tu veux, tu vois. Donc, Tout à fait. les chaussures ne font pas tout, c'est surtout la personne qui court aussi, mais ça joue pour beaucoup. Et c'est pareil C'est pour les ça. personnes dans l'accompagnement. Choisissez le bon véhicule. Si vous prenez un tunnel de vente, une personne qui vous vend une solution miracle, bah, attendez-vous aussi à avoir des résultats qui vont être miracles, parce que le miracle, il n'existe pas. Et tout comme le tunnel de vente, il n'est pas adapté pour vous, c'est pas les bonnes chaussures. Donc vous n'irez nulle part en fait. Et vous allez vous blesser, non pas physiquement, mais dans le portefeuille. Le site internet aussi, de Ah faire, oui, enfin, à bah, rien. n'en parlons pas. Voilà. N'en parlons pas. Ok, super. Marine, où est-ce qu'on peut te retrouver si des personnes ont bien aimé ton énergie? Je mets quoi comme lien? Et ben, sur Instagram. Ok, parfait. Voilà, en tapant Marine Lardêtre. Voilà, vous me trouverez sur Instagram. Ok, top. Je Voilà. mettrai ça dans la description. Marine, résumé, on passe de séance à 60 euros à un accompagnement à 2 000 euros que tu Ouais, prends. Et voilà. complètement changer de vie. C'est ça. Ok, parfait. Good. Sur ce, merci beaucoup pour ce partage. J'espère que ça a pu parler à des personnes et inspirer des personnes aussi. Si ça vous a parlé, laissez-le le savoir. Si vous avez des questions, des points,
Écrivez-moi sur Insta ou écrivez à Marianne si elle vous répond, c'est qu'elle a envie, sinon elle ne répondra pas. Je ne sais pas. Et puis voilà, sur ce, à très vite. Merci Marine. Salut! Ciao.